La 7e journée. Euh, quelques petits événements techniques qui se sont déroulés. Alors pour vous donner un petit peu des informations par rapport aux games qui ont été joués, la première qu'on a eu la chance de vous caster avec mon ami Bolt, on avait le match entre Get Out et Estia. Win de la part de Get Out. Deuxième match, cette fois-ci, ça s'est joué en off. Exhaust contre Biju, victoire d'Exhaust. Ouais. Et enfin, du coup, je te laisse pour la dernière game. Et bah pour la dernière, donc Get Out contre ORG, et bah la victoire de Get Out. Donc 2 victoires pour Get Out dans cette 7ème journée et une victoire pour Exhaust. Pour autant, c'est pas des matchs qui ont, pour lesquels ceux qui ont perdu vont démériter. Hein. ORG, en tout cas le début de partie qu'on a eu l'occasion de cast, ils ont très bien joué quand même. Donc ça, il n'y a aucun, voilà, il y a quand même des efforts qui ont été réalisés. Voilà, il y a pas à démériter. Et puis, bien sûr, la première game qu'on a cast, hein, Estia contre Get Out, c'était un match haletant, en tout cas. Donc voilà, on félicite quand même les 3 équipes. Donc, alors après, c'est vrai que le match Exhaust Bijou, on n'a pas eu la possibilité de le voir, mais on félicite quand même les trois équipes perdantes de ces 3 premiers matchs. Et on va entamer pour le coup le 4e match de cette journée, Estia contre Bijou Choco. Tout à fait, Estia contre Bijou. Alors, petit récap enfin, de cette journée. Il s'agit de la 7e journée, 7e et dernière journée avant la phase du Geekali, la phase de Phase de barrage, barrage, la comme on fameuse. aime à l'appeler. Les 6 précédentes journées ont permis aux équipes, notamment les nouvelles équipes qui se sont formées spécialement pour ce tournoi, de s'en donner à cœur joie, de voir un petit peu leur niveau et de s'améliorer. Malheureusement, on va avoir un terme, on va mettre un terme du coup à ces journées qui avaient lieu tous les 2 semaines quand même. Ouais. Donc l'open season va se terminer avec les matchs de barrage pendant le Geekali. Exactement. Et dès aujourd'hui, il me semble, hein, tu me dis si je me trompe, Mm. mais il y aura une des équipes qui ne pourra pas participer Ouais. la semaine Donc, prochaine. dès aujourd'hui, dès cette dernière journée d'open season, il va y avoir forcément les équipes qui seront qualifiées et puis les autres malheureusement qui ne pourront pas jouer. Donc il y aura la phase de barrage et puis une fois la phase de barrage terminée, il y aura la welcome season, donc la deuxième moitié de l'année où finalement les équipes vont s'affronter. Là pour le coup ce sera plus des BO1 avec match aller retour en un match, mais ce sera voilà, des BO et pour le coup il y aura également une autre phase finale en fin d'équipe, en fin d'année que pour lesquelles les équipes qui ont réussi à se qualifier devront donner encore une fois le meilleur d'elles-mêmes, en sachant qu'il y aura eu quand même pas mal de patchs qui seront arrivés entre temps, pas mal de changements également dans la méta, etc. etc. Et donc aussi de l'adaptation de la part des équipes et des joueurs. Et en tout cas, on les félicite, hein, que ce soit la première jusqu'à la dernière équipe de ce tournoi, l'eSport Réunion, quoi qu'il arrive. Et on dit bien quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec mon ami Bolt Mm, et l'ensemble de Place to Geek, mm. que c'est véritablement comment dire, leur participation, leur dévotion vis-à-vis de ce tournoi, le fait qu'ils aient participé, qu'ils aient été présents malgré les difficultés. Hein. Il s'agit du tout premier tournoi sous cette forme. Et on peut vous avouer maintenant qu'on a vu de la progression, on a vu du développement entre la première et cette journée de match. Ouais, alors on peut nous montrer le classement aujourd'hui par rapport aux matchs qui se sont déjà déroulés. Donc on peut avoir le classement à l'écran ici avec en première position avec des stats de 11 victoires pour une défaite Exhaust qui est en tête de classement hein, dans ce tableau. Get Out qui arrive juste derrière en deuxième position avec 10-2. Et puis bien sûr Estia. Donc le trio de tête on va dire dans ce tournoi. Exhaust, Get Out et Estia. Et puis bien sûr en 4ème, 5ème, 6ème et 7ème position, La Meute, ORG, Nofir et Bijou qui ont quand même fait de belles performances, hein, mine de rien. Tout à fait, pour un total de 12 games pour Ouais. chacune des structures. 12 games Ça en qui, fait des matchs quand même. ouais, ça en fait pas mal. Hein. Ça en fait pas mal. Sur cette journée,
Vraiment, encore une fois, merci de votre participation. Et au contraire, j'ai envie de vous dire, ce n'est que le début. Alors même pour celles qui ont pas fait forcément beaucoup de victoires, là, il y a peut-être un écart de niveau entre les équipes de haut de tableau et les équipes de bas de tableau, mais voilà, de toute manière, je pense qu'il faut rien lâcher, il faut continuer à s'entraîner, il faut continuer à profiter des expériences qu'on peut avoir justement, que ce soit online ou offline. C'est ça. Et Après, ça dépend de votre but. Est-ce que vous désirez vous amuser ouais, entre potes? Est-ce que vous désirez performer? Mais dans tous les cas, franchement, très bien joué à vous. Et honnêtement, enfin, si on se lançait là actuellement, même en tant que commentateur, voilà, on aurait clairement pas le niveau que vous nous avez ah, démontré. clairement, il y avait des games qui étaient quand même qui étaient vachement intéressantes. On avait quand même du haut niveau pour du team play, en tout cas tournoi local. Et donc, le dernier match de la journée, Estia contre Bijou. Estia qui nous ont montré un niveau de jeu hein, depuis le début de ce tournoi qui est quand même solide, ultra solide. Et les Bijoux aussi qui nous ont montré quand même de belles choses, malgré pas forcément de victoire à la clé, mais il y a quand même des petites choses, des mécaniques qui se sont mises en place, et puis les joueurs qui se connaissent de mieux en mieux, qui jouent ensemble et qui jouent aussi contre des équipes qui sont d'un certain niveau. Donc voilà, il y a eu un step-up en tout cas, on peut le dire, il y a eu un step-up de la part de toutes les équipes. Donc, Pas forcément individuellement parlant, parce que c'est très dur, mais vraiment très dur, à moins qu'on soit coaché de gagner en level, surtout si on n'est pas plus motivé que ça. Mais en termes de jeu d'équipe, on a pu voir que les équipes ont commencé à se connaître. Il y a des méta qui sont mis en place. ouais. On a su à peu près les bans à droite à gauche, de ce qu'il fallait faire. Et surtout, on a vu des regroupements. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah, ça c'est clair, et net. Ça c'est clair. Donc voilà, ça fait un petit quelque chose quand même. C'est la dernière journée de l'open season avant de retrouver les barrages au Geekali. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 mois là maintenant qu'on caste. 3, 4 mois. Bientôt 4 mois. 3-4 mois qu'on Ouais. vient toutes les. Ouais. 3 mois qu'on vient toutes les 2 semaines avec les équipes de Play sous Geek ici. Donc après on le dit en off et on le dit en live aussi, hein, c'est quand même agréable de venir et de caster ici avec que ce soit la régie, avec les gens qui sont autour, même en termes de confort matériel, il y a quand même quelque chose qui est mis en place quoi, pour que ça soit le mieux possible. Après, bien sûr, on peut pas éviter hein, les aléas de la connexion, les aléas du direct et compagnie, donc ça c'est clair, mais voilà, ça fait un petit truc, c'est la dernière journée, Choco. Et, et oui, tout Et à ouais. fait, tout à fait. Après, c'est la dernière journée, mais barrage du coup semaine prochaine. Et après ça, on aura le droit à la Welcome Season. Ouais. Alors, bien sûr, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Alors, je crois qu'il y a une petite discussion par rapport aux structures qui se créent, par rapport au niveau des joueurs aussi sur le plan local. Vous savez que ça, voilà, il y a quand même des petites discussions. Alors, je lis parce que j'ai pas tout lu. En clair, ce qui se passe, c'est que bon, pour ceux qui sont uniquement sur téléphone et qui ne peuvent que nous écouter parce qu'ils sont au volant, par exemple, hein, je prends ce cas précis. En clair, ouais, il y a une discussion au niveau des joueurs, de leur niveau. Il faut savoir que, bon, comme on l'a dit, ce genre de tournoi fait que obligatoirement on est obligé de jouer sur la durée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire rendez-vous ce week-end-là, point fini, on remballe tout dès la fin de ce week-end. C'est vraiment toutes les 2 semaines. Il y a eu des équipes, hein. Il y a eu des équipes, mais bon, non, on n'en dira pas plus. Mais du coup, oh putain, fais chier. Oh mince. Et ce qui se passe, c'est que les équipes ont été présentes toutes les 2 semaines, quasiment toutes les 2 semaines, puisque voilà. C'est vrai que Place to Geek a réussi à mettre en place un système qui faisait que malgré certaines semaines où des équipes ne pouvaient pas être présentes, on a pu quand même effectuer les matchs nécessaires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pu vous présenter le tableau final et qui nous a amené à avoir toutes les équipes qui ont fait 12 matchs. Les 12 matchs ont été effectués, que ce soit en officiel, enfin en offline ou en online. Et au final, ben, il y a quand même une organisation, une grosse organisation qui a été mise en place. Et dans tout ça, franchement, c'est on vous baisse notre chapeau. Oui. Et non, non, franchement, c'est beau. Je sais. C'est beau comme premier tournoi.
Non, mais c'est juste ça qu'il faut mettre en avant. C'est vrai que là, ça peut être tout bête. Il y a Oui, des trucs que vous rendez-vous. entendez pas hein, dans le chat Moi, et sur le j'entends stream. rien. J'entends absolument rien. Ah, tu entends pas? Non, Ah, du d'accord, je tout. suis le seul à entendre en fait. D'accord, ok. Bon, enfin bon. Très bien, très très bien. Donc non, mais c'est clair que... Bref, et du coup, et ce qui se passe, c'est que dans le chat, on se demande, oui, il n'y a pas plus de niveau, oui, il y a pas plus de joueurs. Bah les gars, pour être présent durant 3 à 4 mois d'affilée, toutes les 2 semaines, avec ses potes, faire des scrims entre-temps, être présent pour faire des sessions d'entraînement, voilà. Il y a pas tout le monde qui peut se le permettre et il n'y a pas tout le monde qui forcément en rêve. On en connaît un d'ailleurs, Monsieur Kai, Rudy Kai. Radical. Rudy User. Kai qui est un excellent joueur et vous pourrez parler aux anciens de la communauté, qui est un excellent joueur et qui malheureusement a décidé d'arrêter. Pourquoi? Ben, pour des raisons personnelles notamment, mais aussi parce que voilà, il y avait de l'argent à se faire autre part. Et Bah, il faut écoute, se le dire, il faut se le dire. bah, je sais pas si c'est que ça comme raison. C'est vrai qu'on avait échangé avec lui à la. C'était à la e-port qu'on l'avait vu. Exactement. C'était à la e-port qu'on l'avait vu. Bon, il y avait d'autres aspirations pour lui. Il y avait pas forcément professionnellement, il y avait autre chose aussi à faire. Hein. Je pense qu'il y avait d'autres opportunités. Je pense il a pris une autre voie. Mais pour peut-être revenir à la question de oui, en termes d'équipe, une équipe qui joue et le niveau des joueurs, c'est vrai qu'il y a. Je considère pas qu'un très très bon joueur qui soit par exemple Master Challenger soit forcément mieux en équipe qu'un joueur qui est peut-être diamant, tu vois, platine diamant. Je pense que, alors non, je pense que si. Je pense que, Bah, il suffit en qu'il fait, soit je pense, individualiste et c'est peut-être ouais, pas la oui, même non, à ce chose. niveau-là, mais je pense que vraiment entre Diamant 4, entre Gold et Diamant 4, tu vois, il y a un niveau, et au-dessus de Diamant, c'est encore un autre niveau, tu vois. Non mais je parle pas de niveau de jeu, je parle de jeu en équipe. Là. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Bah, Mais ce que je veux dire, c'est qu'un Master, je pense, serait à même de carry une équipe qui soit beaucoup plus faible. Si tu me disais, par exemple, être Diamant 4 comparé à une équipe Foot Gold, là, je te dirais oui, oui, c'est un pari logique. d'accord, Mais je m'en fous du gars Diamant 4, tu vois. mais Je me imaginons dis. qu'on ait les deux mêmes profils d'équipe alors qu'ils jouent l'une contre l'autre, comment Ouais. est-ce que ça se passe? Oui, à ce moment-là, c'est bien sûr la cohérence d'éthique. Bah, Enfin, la cohérence d'équipe, pardon. bah voilà, donc ça veut dire que dans un tournoi où il y a globalement le même niveau de jeu sur toutes les équipes, on préfère pas forcément avoir quelqu'un qui est forcément meilleur individuellement que des gens qui peut-être communiquent plus facilement, quoi. Donc là, c'est clair, si tu mets full master contre full master, bah là vraiment, c'est vraiment à l'équipe qui communique le plus parce qu'on est en droit de se dire qu'elles ont quasiment le même niveau. Donc, et si tu mets un master contre des full silver, bah c'est vrai que tu peux te dire bon bah en termes de connaissance de jeu, en termes de compréhension du jeu, en termes de gestion de lane et compagnie, c'est clair que oui, là, la question elle se pose même plus quoi. Et donc voilà. Donc les équipes sont en train de réaliser leur draft sur ProDraft et donc on va pouvoir ensuite récupérer la game lorsqu'elles vont se lancer dans le lobby. Et donc ce sera le dernier match pour le coup de cette 7ème journée. Donc, le dernier match Estia contre Bijou, en sachant que la meute a gagné par forfait hein, contre Nofir. Et donc qu'on ne castera pas cette game là puisque Nofir a décidé de déclarer forfait. Voilà, donc pour le coup, des 12 matchs, je pense que il y a eu quand même des choses très intéressantes. Il y a quand même des choses intéressantes, la méta a changé. T'as vu, alors, on a cassé cette chaîne de Ezreal Pigban. Il y a plus d'Ezreal là depuis deux journées, je crois, de pick ou de ban. C'est vrai, il y a quand même plus intéressant en termes de scaling. Ah ouais, il y a clairement plus intéressant. Après, il y a eu une petite journée où on avait vu beaucoup de Yumizeri. Mais t'inquiète pas, dès le prochain up de la Muramana, de la Trinité, du gantelet gelé, même s'il n'existe plus Les vraiment, blue builds là sur Ezreal, ça va. t'inquiète pas qu'Ezreal il sera présent, il sera là, il Il sera viendra nous faire joué, un petit coucou. rejoué, surjoué. Et voilà. Hmm. Alors on a dit ouais le serveur le serveur Garena donc j'ai jamais eu l'occasion de tester je sais pas trop 90 de MS, c'est vrai que ça laisse rêveur. ouais, Mais 90 au-delà de tout ça,
il faut quand même se dire que peu importe votre ping, c'est surtout votre investissement et votre capacité à vous remettre en cause qui fera votre niveau sur League of Legends. Bah oui. Tu peux Ouais, être né avec un talent sur League of Legends, laisse tomber, hein, c'est celui qui bossera le plus qui gagnera le mieux. Hein. bah, Il n'y a qu'à voir au niveau de la population, tout le monde choisit des Coréens. Pourquoi? Non pas parce que ce sont les meilleurs, ils ont de formidables outils, c'est vrai, mais surtout c'est des bons gros bosseurs. c'est des acharnés, hein. Ils se lèvent, ils travaillent, ils jouent, ils mangent un petit peu en jouant, l'après-midi ils rejouent, le soir ils mangent, ils jouent, ils parlent, ils arrêtent de jouer mais ils parlent du jeu, ensuite ils vont dormir. Ah non, non, mais c'est un volume de jeu considérable pour une qualité de jeu indéniable. Ouais, alors c'est incomparable surtout. Après bon, c'est pour ça aussi que sur la scène internationale, et même nationale, hein, parce qu'il y a de plus en plus de joueurs asiatiques qui arrivent dans les, euh, dans les ligues, on va dire, occidentales. Et c'est pas pour rien, hein, c'est parce que ils ont cette On n'appelle pas culture le du PSG travail. talon le PSG talon pour rien. Hein. Ouais. Donc voilà, il y a quand même des aptitudes à avoir, c'est vrai, mais du travail acharné derrière. Voilà, ça c'est clair. Et c'est ça qui est beau, c'est encore une fois le travail, c'est même pas votre niveau au final, c'est vraiment le temps que vous passez à dédier à ce jeu en fait. Ah, c'est clair. Ça c'est clair et net. Ah, on peut reprendre le sujet des séries en attendant que le lobby se lance et que la draft se lance. On avait laissé un peu voilà, libre cours aux gens vu qu'on était sur le thème des dessins animés de l'époque d'avant. On nous avait cité, je crois, en termes de séries de ce que vous regardiez à l'époque, il y avait K2000 qui passait, il y avait MacGyver aussi, pour ceux qui ont connu. On avait cité Hercule, Xena la guerrière et compagnie. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme... Bah après, il y avait Éternel Amour, Gloire et Beauté, Éternel, voilà, Éternel série, avec les gars qui meurent jamais. Alors je sais pas si c'est bien ce genre de série, je sais que ça attire une partie de la population. Moi-même, j'ai pu... Alors, on a tous eu l'occasion d'apercevoir un épisode. Non, 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 mais moi j'ai vraiment Alerte à suivi, Malibu. j'ai vraiment suivi. Ouais, ouais. Mais le truc, c'est que c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas de finalité. C'est en ça que moi, je suis vraiment content d'avoir découvert les dramas coréens. Ça dure en général une saison et tu as le passé, présent, futur. Pourquoi est-ce que ça a commencé comme ça? Comment c'est dans le présent, puisque bon, c'est la série en elle-même. Et bon, c'est le futur où je mettrai quand même une petite gommette où je me dis que des fois c'est mal expliqué. J'aime pas avoir le droit de m'imaginer des trucs. Je, c'est pas que je déteste ça, mais je veux avoir la finalité. Tu m'as fait bouffer 22 épisodes. Dis-moi au 22e, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas? Ouais, je vois, je vois, Est-ce je qu'ils vois. sont ensemble? Comment ils se finissent? Qu'est-ce qu'il fait? Ils ont combien d'enfants? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Je veux savoir c'est quoi le One Piece, tu vois. Ouais, bah écoute, pour le coup, J'ai dit One Piece, il y a tout le monde qui se retourne. j'aime pas les saisons de 10 épisodes. Ah, ouais, donc Tenchi qui nous dit, hein, lui pour sa part, il préfère les saisons à 36 épisodes par exemple. 13 à 75! Bon, 15. Ouais, c'est vrai qu'il y a des séries, il y a après c'est surtout, il y a un truc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais c'est la moula, Tenchi. C'est la moula. Ah, T'inquiète, il y aura les anneaux de pouvoir qui va arriver. Il y aura il y a d'autres trucs. plein Il y de a des trucs. Marvel qui vont arriver. Il y aura des. Plein de trucs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que les nouvelles séries. Alors, il y a deux trucs. Les nouvelles séries n'ont plus de générique. Les nouvelles séries n'ont généralement plus de générique. Comparé aux séries d'avant, Alerta Malibu, MacGyver et compagnie, c'était des génériques de feu quand même, hein, quand tu regardes. Et aujourd'hui, les génériques, c'est 2-3 secondes, quoi. C'est à peine un écran d'introduction, et puis après une musique, et puis après, hop, c'est fini, quoi. Et pour le coup, ça y est, on va se lancer dans la game, la phase de pick et ban qui va apparaître sous vos écrans. Ça y est, donc la dernière game de cette Tana, septième journée qui se lance. tana, ta, 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 Ta- tana. ta- Estia contre Bijou.
Ça y est. Ça y est, ça y est. Donc on a une première phase de ban avec Kalista, Darius qu'on ne veut pas voir, Seth, Garen et également Malphite qu'on ne veut pas voir du côté Estia. Et une Belvette qui a été ban également. Belvette qui ne fera pas partie de cette dernière game. Donc Wukong qui reste open. Ah Ouh là 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 là, attends, c'est quoi ce pseudo? Yo, the P. Ah d'accord, ok. D'accord, d'accord. Donc très très bien. Donc on a pris, on a first pick. Oh là là, on a first pick Twitch. Quoique j'aime bien Yo Z3P1. Ouais. Bah après on a un petit en réponse. Ouais. Carcasse toujours là pour Bijou. Présent. Yes. SPGP 974. Waouh, waouh, waouh. Donc Volibear, Amumu. Cassio DTC. Merci pour vos pseudos, on se régale. On a des beaux... Oh, une petite Zeri qui pop. Ça y est, la première Zeri de la journée. Et sans doute la dernière, hein, de toute façon. Vegar, du côté bijou. Donc on pique, hein, je pense que c'est des pics de confort du côté des deux équipes. Par contre, un Twitch qui a été pique du côté Estia. En plus en first, bon après ils ont quand même fait une pro draft. Donc, On banne le Kassa, on banne le Kassa, on banne le Ezreal. ah, en bas de le Ezreal. Oh, le Cassadin, c'est un nouveau Splash Art ça ou c'est... Écoutez, franchement, je crois que c'est le nouveau. Enfin, c'est C'est refait, sur hein. le C'est patch refait. normal. Il fait pas, tu sais, il est pas dans les skins travaillés. Par exemple, la Léona, vraiment, quand tu as vu le gars bosser sur son petit écran, Ouais, clairement. il y a plusieurs couches et tout. Là, honnêtement, Oh, le nouveau perso. Où c'est? ouais, c'est le le nouveau nouveau perso, hein. personnage. Avec son petit lasso. Ouais, le lasso d'eau. Katarina, pique du côté Estia. Oh là là, attends. Aïe aïe aïe, on part sur un Yone et c'est parti pour la team, la spéciale d'Estia, j'ai envie de te dire. Là, on a sorti vraiment les pics de cœur. Donc Cassio DTC qui a pique Thresh. Donc on a voilà une petite bot lane. Mais j'ai oublié, j'ai oublié son nom. Nouveau perso s'appelle. J'ai oublié. Comment elle s'appelle encore? Mila Jovovich. Nila. Mila Jovovich. Avec son petit lasso. Son petit lasso d'eau. Donc il fera équipe Ah, avec Thresh. Nile. Twitch support, allez c'est parti. JC qui n'en peut plus. On va voir du coup ce que ça peut donner dans cette configuration. Une équipe un peu exotique, voire très exotique même, contre une équipe des bijoux un peu plus traditionnelle. Ouais, plus traditionnel du côté bijou. On a quand même vraiment cette histoire de front avec de l'engage, avec un Amumu, hein, le deuxième Amumu qu'on voit. On l'oublie pas, on l'avait déjà vu avec Tita sur les games précédentes. Il faudra faire très très gaffe parce qu'à ce moment-là, le Veigar n'aura pas trop de possibilités. Il y aura énormément de mobilité du côté d'Estia, notamment via le Yone, la Katarina, la Zeri. Beaucoup de mobilité, ce qui va mettre beaucoup de responsabilités sur les épaules de la Dekari, à savoir Bichou Nova. Après, on a pris une exhaust, hein, du côté Nila. Donc ça va permettre de temporiser quand même pas mal de choses. On a pris des purges du côté de Katarina et de Zeri. Je pense qu'il y a quand même pas mal de CC en face, effectivement. Lutzon qui jouera sans flash pour cette partie. Probablement l'une des dernières qu'on aura l'occasion de caster, mon ami Bolt. Après cela, on devra se donner rendez-vous à la Nandev le 6 et 7 août. Ouais. Si vous n'avez pas encore vos places, allez les prendre. Quelques euros d'économiser et quelques euros en plus dans le monde si vous les achetez via le site internet. Alors Veigar contre Katarina, j'ai l'impression d'avoir un match-up de la saison 6 avec une Katarina à l'époque qui était complètement indécente, hein, avec full reset sur full reset. C'était vraiment voilà, il y avait un peu moins de skill qu'aujourd'hui, donc ça empêchait un peu moins de hard carry les games. Katarina, c'était complètement affreux. Et puis Veigar aussi. Veigar qui n'a pas beaucoup changé, qui n'a jamais changé d'ailleurs, je crois. En termes de kit de sort et compagnie. Il y a toujours le scaling sur le. Ouais, peut-être la cage, effectivement. Peut-être la cage qui a un peu changé. Bon, il y a un casting time maintenant.
Mais bon. En tout cas, c'est vrai qu'on a quand même de l'engage. On a deux ultis, enfin deux ultis. On a deux sorts globaux, entre guillemets, avec Amumu qui peut mettre un très bon ulti et puis une cage de Veigar qui peut être bien follow-up. Et pour le coup, si on arrive à bien setup les fights pour Nilah, qui a quand même pas mal de mobilité aussi, hein. Donc voilà, le perso qui peut faire quand même pas mal de dégâts. Et puis aussi, on a un petit Volibear qui peut aller front to back et chercher éventuellement un petite Zeri à se mettre sous la dent. Alors j'attends beaucoup, énormément même, de la part de Cassio DTC. On va voir si il va utiliser ses spells pour contrer les ennemis ou s'il va utiliser ses spells pour engage. J'ose espérer que ça sera la première option qu'il prendra. En tout cas, j'attends beaucoup de lui. Mais derrière ça, comme tu l'as dit, beaucoup d'assassins. Beaucoup de personnes qui vont chercher son AD carry. Et ça fera toute la différence entre un support qui vise l'exploit ou un support qui vise son rôle de support, tout simplement. Ouais, donc on va voir si Mad Life s'est réincarné ou pas. Mm. La fameuse légende de Mad Life. Mad Le... Life, ouais, qu'on entend beaucoup moins parler actuellement. Mad Life qui fait partie des trois dieux, à savoir Faker, Mad Life, et certaines personnes mettent en troisième le fameux Mata. Mais c'était une autre époque. Et le point commun entre ces trois, c'est bien sûr qu'ils jouent sur les serveurs asiatiques. Qui joue bien. Qui jouent bien. Il y a aussi une chose dont j'ai été pas beaucoup, mais un peu déçu, c'est les Damwon Gaming. On a eu un retour de Nuguri, Ouais, mais j'attends vraiment leur retour en pole position. bah, c'est compliqué, hein, la scène asiatique surtout. Enfin, elle est hyper compétitive, quoi. Donc, Après, je suis content. On a quand même une grosse équipe, à savoir Ruler, ancien champion du monde, avec, enfin chez les G de Genji, avec Chovy, et qui sont naturellement à la première place du classement, à la première ou deuxième place avec SKT. Et ça, je suis vraiment content, puisque ça montre à quel point des joueurs de grand talent ensemble peuvent monter une grosse équipe, ce qui en général n'est pas toujours le cas, à savoir bien sûr les équipes de superstars. On connaît bien hein, les fameux anciens G2 avec Reckless, Caps. On a mis tous les meilleurs se disant ensemble et finalement ça ne match absolument pas. ouais, peut-être histoire d'ego, peut-être. Bonjour à monsieur Mathias qui nous a rejoint. Mathias du Matas 98, alors 9 9,98. 998. Et la game qui ne va pas tarder à se lancer, je pense. Et on se rappelle des vieux pseudos, hein. Des vieux pseudos. Hmm. Ouais. Ah, Ouais, ça... mais est-ce que c'est Bengi ou Coach Koma? Non, il y a pas de. Ok, donc je pense qu'on va demander à la régie si on peut lancer le petit teaser ou pas avant la game. Et puis on va lancer la game. Donc on se retrouve dans quelques secondes juste après le teaser pour la dernière game de cette septième journée. Et on est parti pour cette dernière game. On aura le droit à un match épique Estia contre les Bijoux. Ah, Les deux et équipes c'est qui l'heure de la sieste. sont parties sur
leur plus grande partie, puisque c'est la dernière. Les Zestia qui ont sorti une composition extrêmement exotique à base de Yone, Sejuani, Katarina, Zeri et en support, écoutez bien, on a le droit à un Twitch. Ah, voilà Kyo. Enfin Kyo qui a vu le petit teaser. Franchement, qui donne envie. Hein. Du côté des bijoux, on a le droit à un Volibear, Amumu, Veigar, la nouvelle championne de League of Legends, Nila, et enfin le Thresh. Et des équipes qui se positionnent de part et d'autre de la river pour protéger. Twitch, et simplement protéger. Twitch, il a quoi sur le dos? J'arrive pas à voir ce que Twitch il a sur le dos. Attends. J'espère qu'on va revenir sur lui. Twitch qui commence en donnant un pull à son jungler. Twitch roaming. Ah, si. Skyheart style. Attends, Twitch top. Twitch top. What? Oh. What the heck? C'est quoi ce truc? Et bah pour le coup, hein. It's time baby. Ah, on arrive en sous-marin, visiblement. Alors attention, est-ce qu'il va s'en douter? Est-ce que le Volibear va s'en douter? Sneaky, sneaky. Attention, attention, ça peut être le first goal dès le level 1. Ah là là. Le flash out. Bien obligatoire de la part du Volibear. Yone qui a raté, Yone qui a raté son troisième coup de spell, il me semble. Et pendant ce temps-là, oh, Zeri en bot lane, on a eu l'information. On sait qu'elle est toute seule. On sait qu'il faut mettre beaucoup plus de pression. Puisqu'on est en 2v1. Le Thresh de Cassio DT qui maintenant est informé et directement en mid lane. On a le level 2 qui a été pris, deuxième flash qui a été récupéré par l'équipe d'Estia. Le Twitch qui fait son taf hein, en début de game. Ouais, donc là il a fait vraiment la verticale. Top, mid, et ça y est, il va rejoindre son AD carry en bot lane. Et ça rappelle des souvenirs quand même, un petit Twitch comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu en tout cas. Et ça peut déstabiliser. Ça peut déstabiliser pas mal de joueurs en tout cas Ouh là 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 là. sur la faille de l'invocateur. On récupère pas mal de gold aussi. Hein. Et on a un slow push. On a un slow push Choco qui est engagé sur cette bot lane. Vous le voyez, cette vague de sbires qui se stack. On a deux grosses vagues de sbires qui se stack. Je ne pense pas qu'on puisse dive, mais c'est pas non plus exclu. C'est pas non plus exclu. On a une Sejuani qui est orientée bot side. Attention le grab de Thresh, ça passera juste derrière les fesses. Passant à côté de la queue du fameux rat. Cette grosse vague de sbires. Qui croustille sous la dent. On arrive à quand même à farmer pour Nila. Le Thresh qui aura pour but de laisser son AD carry farmer le maximum. Petite phase de jeu avec un petit, voilà, juste un petit Oh Twitch roam alors que là les deux. Attention, avantage à la Sejuani qui est level 4 contre la Mumu qui est level 3 dans cette river. La tempête qui va passer pour le Volibear. Attention, on s'enfuit à quelques points de vie pour le Amumu. C'est vraiment passé à absolument rien. Une auto-attaque et il tombe cet Amumu. Attention pour la Katarina. On va essayer de voir si le Amumu n'est pas resté dans les parages. Il est caché juste derrière la tour. Hein. Il est caché. Et le red buff qui n'a pas encore été fait. Est-ce que ça a été vu par la Sejuani? Oui, il y a une belle ward qui a été posée. On va pouvoir lui récupérer. Et ça ping, hein. Et ça ping, bien évidemment, ça ping la disparition de la Mumu. On veut lui récupérer pas mal de ressources en tout cas. Et on arrive à jouer ce weak side du côté Zeri. Attention, encore une fois, le Twitch est reparti pour un roaming en mid lane. On est level 3 cette fois. Est-ce qu'on va vouloir dive? Ça y est, le gars de dive qui est engagé, ça va sans doute être le first blood. Ça y est, c'est récupéré. Attention. Ah, ok, oh. Facile. On récupère ce premier kill aisément en top lane. Un dive de front, si on veut te dire. Ouais, franchement là, bien préparé. Le petit hook de Attention. Thresh. Oh là là, on essaie de prédicter un petit flash éventuellement. Q qui s'en sort quand même pas trop mal hein, sur cette top Alors, lane. en général, pour les Thresh, au lieu de instant Q,
ce qu'on fait, c'est qu'on Fly effectue le fly, exactement le E. Ah, le Amumu qui arrive bien en bot lane au bon moment. JC qui récupère le kill grâce à son flash in. Il faut turn Q, il faut taper, il faut Attention. kite. Ok, non, ça se passera tranquillement. Mais oui, comme on vient de le dire, normalement le Thresh qui flay d'abord et après qui grappe, puisque le flay qui permet de poser un bon gros slow. Et derrière ça, du coup, le hook qui est plus facile à poser. Exact. C'est des petits tips. Ouais, c'est comme le Blitzcrank en soi. Vaut mieux faire un bump, puis de grappe, plutôt que l'inverse. Ouais. Dans Ça certains dépend, cas. Dans ça certains dépend des situations, mais c'est vrai que c'est toujours le mieux hein, d'éliminer les risques de louper. Ah voilà, et Pololo qui aussi nous rejoint dessus. C'est vrai que voilà. Après, il y a plusieurs écoles. Et c'est sûr que on ne se construit pas en un jour. Ouais. Donc là pour le coup, c'est vrai que le Twitch roaming qui n'est peut-être pas successful, mais qui n'est pas non plus puni hein, de la part des bijoux là-dessus. Peut-être un peu déstabilisé par ce fameux Twitch qu'on ne s'attendait pas à voir sur les solo lanes. Et donc peut-être pas assez de punition, en tout cas sur le weak side. Hein. On a une Zeri qui est toute seule quand même. Hein. Donc on peut essayer d'en abuser. De porter des agressions avec un ennemi qui pourrait venir un peu plus souvent. Pendant ce temps-là, on a JC qui roam sur la top lane et éventuellement Volibear qui peut tomber, ça ne suffira pas. Mais on a mis quand même pas mal de dégâts et on le force à rentrer à la maison. Force à rentrer. Akantor qui maintient son push et maintient la pression sur la top lane. La Zeri qui s'en sort pas trop mal et peut-être le manque de punition. Manque de punition de la part des bijoux là-dessus. Alors que là, Lutzon qui met un bon ulti. On force le flash out sur Veigar. C'est quand même une bonne opération. Donc on va pouvoir revenir sur cette mid lane. Hein. Et le Twitch qui fait son travail de roaming. Et qui continue à mettre de la pression. Là c'est Johnny qui arrive sur la top lane. Le très bon ulti qui permet de mettre le CC. L'enchaînement avec le très bon Q-spell chargé de la part de Yone là-dessus. On récupère l'aggro et on ne tombera pas. Et JC qui est arrivé sur la bot lane. Et le 3v2 qui est engagé ici. Le premier kill récupéré. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer autre chose? Éventuellement punir cette petite série sur cette bot lane. Pendant ce temps-là, sur la mid lane, on récupère le kill sur Veigar. Donc Katarina qui se met bien. Et on va sans doute enchaîner avec un petit Drake pour les bijoux. De différence en ce début de partie. Et le premier Drake, hein, Lextech qui va être récupéré pour les bijoux. C'est qui fournit quelques stats, mais pas de quoi vraiment faire tourner la partie. Ça y est, le premier objectif neutre. Donc on a effectué le Drake à 8 minutes de jeu. Et pendant ce temps-là, on récupère les ressources du côté topside pour les Estia. Et notamment le héros de la faille qui leur permettra de récupérer pas mal de plaques. On est qu'à 9 minutes de jeu. Et 3 plaques quasiment gratuites. Hein. Ouais, 3 plaques, hein, si on fait le calcul, ça fait à peu près 500 gold. Et 500 gold, c'est pas non plus négligeable hein, pour un début de partie. En tout cas, avant les 14 minutes de jeu, c'est toujours bon à prendre. Et il faut enclencher la seconde. Là, on est à 9 minutes de jeu. On Attention, a 3 K gold d'avance. Le Twitch qui est à nouveau sur cette top lane, qui rôde et qui est en présence d'une jungler Sejuani. Il rôde. Et attention, après que cette Sejuani est finie, les golems, pas impossible, qui se dirigent tous les trois Ça y est. vers ce Volibear. Il y a encore une vague qui a été setup par Akantor en tout cas. Attention. Non, c'est Sejuani qui préfère aller deny le Amumu. Amumu qui se retrouve dans la jungle ennemie carrément. Obligé, hein. Obligé, il n'est plus chez lui dans sa propre jungle. Du coup, il va... Ah, attention, la Zeri qui est présente. J'ai pas bien vu si c'est lui ou si c'est son homologue qui a récupéré le red buff. Parce que si c'est la Zeri qui a récupéré le red buff, alors là, c'est vraiment
Ah, attention, on commence. Ulti de la part d'Asujani sur ce Volibear. Directement l'ulti du Yone qui est linké et on récupère aisément ce kill. Hein. On a Bien eu bien bol. exécuté, on a pris l'aggro du côté du Lyonnais parce qu'on savait qu'on allait retourner à sa position. Et on s'acharne un peu sur ce Volibear en top lane. On s'acharne un peu sur lui et on donne de l'avance à ce Lyonnais qui pourra, je pense, récupérer la tourelle d'ici peu et pouvoir apporter le surnombre également à son équipe. On a récupéré de toute manière les deux objectifs neutres de la map et on attend juste d'enclencher pardon, la deuxième pour aller récupérer encore plus de ressources. Et alors que là, Kantor qui est dans Ouh. la panade avec un Amumu, malheureusement la bande qui ne touchera pas. On a le bump et on a l'ulti. On va pouvoir récupérer le kill sur un Kantor. 4K gold de différence, hein, tout de même. Petite phase creuse de jeu, on a toujours une petite Zeri qui a de l'avance en farm, Malgré le 2v1. malgré le 2v1, effectivement. Attention, Ludzon qui est 2v1, Ludzon c'est très dangereux pour lui là-dessus. Ouh, attention. La barrière de Quoi Vegard qui a été posée un petit peu piffé. Un petit misclick, je pense, mon ami Bolt. Petit misclick et petit misclick également sur la cleanse, puisqu'il n'y avait pas de CC1 sur Ludzon. On a prévu, on prévoit des choses. Voilà les choses. Alors, 99 Sbire contre 81 sur la bot lane et une trentaine de CS d'avance hein, sur la mid lane avec Katarina. Ça commence à faire beaucoup, on a déjà 4K gold d'avance pour les STA. 4K gold d'avance. 12 minutes de jeu. Et ce Twitch qui est incroyable, hein, qui roam depuis tout à l'heure, mais qui est en déficit de level. Ouais. Après, les levels dans League of Legends, c'est voilà, c'est surfait. C'est clair que c'est surfait. Non, en fait, ce qu'il faut dire surtout, c'est que le déficit de level va se refermer au fur et à mesure. Tant que ton équipe est pas au fond du gouffre, en général, ça va, ça peut passer. Ouais, mais bon, après... Oh, On a tout claqué, Lazare qui n'est toujours pas tombé malgré le 3v2. Et ça y est, le ratatatata qui est lancé par notre ami Twitch ici, JC qui se met bien, qui récupère un double kill, peut-être un triplé. Non, c'est Zeri qui le prend. Ça y est, on a enclenché la seconde. Du côté d'Estia, une réunion en bot lane qui était pas prévue et qui au final s'avère être plus que rentable. Alors, est-ce qu'on va pouvoir avoir le stun de disponible? Non, Wax éventuellement, non. Oh attention, la bandelette qui est passée, est-ce que c'est pas Ah une là là erreur? là là. Ah, Linku qui était parti, malheureusement, bon il a voulu effectuer le CC pour faire quelques dégâts et empêcher l'équipe d'Estia de mettre trop à mal sa jungle, malheureusement ça n'est pas passé. Et encore une fois on revoit hein, le stun qui passe sur la Zeri, pas assez de dégâts du côté du Veigar, on a le ratatatata qui passe, le E du Ratus qui n'est pas encore sorti et on va pouvoir flash in puis utiliser ce fameux E dans le tas, le deuxième kill qui est à nouveau récupéré par le Ratus et le dernier kill récupéré par son ADK. Ouais, donc là, une bonne phase de jeu. On a décalé, on a profité de pouvoir avoir la priorité justement sur la mid lane pour apporter le surnom en bot lane. Et puis là, l'erreur de Amumu d'y retourner, tout en sachant qu'il y avait potentiellement une voire deux personnes en plus derrière. Et là, malheureusement, le Volibear qui ne peut rien faire non plus, il a déjà une avance de 60 CS sur son vis-à-vis. La première tourelle qui tombe, ça y est, c'est Yone qui l'a récupéré. On a tout claqué, on va récupérer le kill éventuellement. Oui, la deuxième bandelette. Et ça y est, Akantor qui va tomber, mais qui va revenir avec un bazooka Choco, je pense. Un petit gros bazooka parce que c'est un Yone hein, à proprement parler et on sait que s'il fait énormément de dégâts, la Katarina qui n'en a que faire de la cage de Veigar, il aurait fallu poser Sur une cette bot perfect cage. Le très bon hook de la part de Thresh ici, ça ne se fiera pas, je pense. On va s'en sortir, on a posé la fatigue malheureusement, mais ça ne servira pas à grand chose de poser une fatigue sur une Sejuani. Attention, la Kyu qui possède d'énormes dégâts, Cassio DTC qui doit back le très bon grab, l'instant flash, cleanse. Flash out de la part de Nova, on a eu peur des dégâts de la part de Kyu. Hein. Kyu qui fait beaucoup trop le taf avec sa Zeri. On a instant cleanse, franchement c'était... le temps de réaction était pas mal. Et on a l'arrivée de la Katarina. Aïe aïe aïe. L'arrivée de la Katarina, il faut garder ses spells pour le Thresh. Ça y est, game over. Un kill, un premier kill, un deuxième kill et on va sans doute tomber. Oh, on arrive à s'en sortir, bravo. Deuxième cleanse qui était
utilisé. Très bon grab par contre du Amumu hein, là-dessus. C'est vrai. Très très bon grab. On peut pas lui enlever ça, mais on est déjà à 15 minutes de jeu et 10k gold d'avance pour les Estia, Choco. Ça commence à faire mal, ça commence à se creuser. Ouais, ça commence à être l'autoroute là pour les Estia pour la victoire. Le deuxième Drake qui est récupéré, ça y est. Donc on delay l'assaut là du côté bijou en tout cas. Et là la porte de sortie pour les bijoux, malgré ces 10k gold d'avance, ça va être un peu compliqué. On a une Nila qui n'est pas non plus très faite, on n'a pas de porte de sortie sur ce niveau-là. Veigar non plus, qui a beaucoup trop de retard je pense là en ce moment en tout cas. Il va se prendre 2 niveaux de retard dans pas longtemps vis-à-vis de la Katarina. Et malheureusement, ça ne va pas faire leurs affaires parce que derrière, on a du scaling hein, du côté d'Estia. Un Yone, ça ne s'épuise pas. Une Katarina, c'est toujours viable. En tout cas, dans ce genre de composition, ça sera toujours présent pour tuer soit un Veigar, soit l'ADC adverse. Une Zeri, n'en parlons pas. Toujours valable dans toutes les situations. Et Sejuani, bon écoute, il fait office de front lane, son CC, son ulti, sa vie, sa bataille. Allez, on tapote. Aïe aïe Encore une fois, aïe l'ulti aïe de la part de aïe, Sejuani. Zeri qui met énormément de dégâts, vous voyez ici sur votre écran. Et je pense que le kill qui va être récupéré, ça y est, c'est sécurisé. Toujours 10k gold d'avance, 10k gold à 16 minutes de jeu, c'est beaucoup Choco. Ouais, exactement. Le Thresh, faudra faire attention à ne pas trop avancer. Il n'y a pas de raison de s'avancer d'ailleurs. Oh là là, l'ulti de la part de Yone qui passe. C'est fini. Très bien joué de sa part. Pendant ce temps-là, en bottom lane, on a l'arrivée des bijoux dans la jungle. Enfin, l'arrivée des Estia dans la jungle bijoux. Il a 2 levels d'avance sur son vis-à-vis direct. Un Wax, il est intenable là-dessus. Un peu comme les Avengers ont un Mon Hulk. dieu, il les a pris en 1v2 pur. Hein. L'équipe d'Estia a un Wax. alias YoZ3P1 qui arrive. Le cochon dans la jungle. 13k gold d'avance. Ce qui n'est pas commun. 13k gold à 17 minutes de jeu, c'est vraiment colossal. Hein. Voilà, et on se permet même de back sur une pink ward du côté de Wax. Vraiment plus rien à faire. Hein. Attention, la Zeri qui arrive sous la tour, mais encore une fois, pas trop de stress pour l'ADC des Estia. Oh man! Le mid laner des bijoux qui a pourtant stun la Sejuani Milan sous sa tour, mais la tour ne fait pas assez de dégâts. Un peu comme Chuck Norris et les blagues qui vont avec. 18 minutes de jeu, 14k gold de différence. C'est un peu beaucoup, monsieur. C'est vraiment beaucoup. Hein. Je sais pas si vous en rendez compte, mais là il y a un écart, c'est stratosphérique. Hein. Et pourtant, il y a... Non, j'allais dire il n'y a pas beaucoup de tours, il n'y a pas beaucoup de différence de creep, mais en fait non, c'est quand même assez énorme. On a une très grosse différence, surtout en top lane où on a 100 d'écart de sbires. Mais Yone a surtout 2 levels d'avance sur son vis-à-vis. Et en plus de ça, le roaming Twitch qui à la base n'était pas très rentable, ouais, s'est avéré plus que bien. Bah, pas puni en tout cas, ce petit Twitch roaming, pas puni du tout. Pas réussi à prendre l'avantage sur cette Zeri solo lane bot. Après Zeri, bon, en termes de solo laner, on a vu pire. Oh là 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 là, faut faire attention. Bijou 974 c'est fini, qui a mangé quasiment le full ulti Katarina. On arrive à s'en sortir. On va voir, je pense, bien sûr, le pop des fameux Tom Special Mash. Les mince, ça commence par un M, je crois. Je sais plus exactement. Le Mejai. Les Mejai qui vont bientôt pop, mon ami Bolt. Oh, l'ulti de la part de Sejuani directement en mid lane. On a l'arrivée de toute la Mifa. Directement, Lutzon qui relâche l'aggro, qui reprend l'aggro, qui redonne l'aggro et qui tombe finalement. Tombe. JC qui ne tombera pas. Donc, le petit Ratus qui arrivera à s'en sortir. Ah là 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 là. On se retourne, ça y est, c'est le turn. C'est le turn. Wax qui se joue véritablement, qui a appuyé sur le bouton S. On veut venir à bout de ce Twitch. Voilà le shutdown qui est posé. Attention, la Zeri qui effectue le bon kiting, il faudra faire attention. Wow.
Waouh. Ah là là là, ça va être compliqué de le toucher avec les Oh là skill là shots du là Vega. là 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 là, double kill de la part de Wax ici. À moins qu'on s'appelle Caps. Et on a pété le mur, hein, comme nous le refait remarquer Vince. On a pété le mur, on a cassé le 4ème mur, ça y est. Attention à la charge sur la tourelle de Nexus. Ouais, donc là je pense que la victoire est bien engagée en tout cas pour les Estia. 20 minutes de jeu, on a presque, hein, je dis bien presque 20 K-Gold d'avance. C'est complexe là. Je dirais même que c'est plus possible pour les bijoux malheureusement. Et on continue à creuser cet écart avec la tourelle d'inhibiteur, mon ami Volt. Ça y est, on va la faire propre celle-là. On va peut-être récupérer un kill pour le fun, on va peut-être récupérer un Drake également pour le fun, un Baron Nashor pour clôturer tout ça, mais on est à peine à 21 minutes de jeu, les T3 qui sont tombés. Attention, le Veigar qui est un peu esselé, qui est sauvé par la Sejuani, mais récupéré juste derrière. C'est juste pour que Sazeri ne récupère pas le kill. On veut garder cette série à 1-1-6. Ouais. C'est un, comment dire, c'est un des objectifs de cette game pour l'équipe des Estia. Le Yone qui touche un très très bon knock-up. On met de très très lourds dégâts là dessus. Oh là là, Attention. oh là là, oh là là, Wax, mais qui termine. 9-0-8 pour le jungler des Estia. C'est rare qu'on voit une Sejuani qui domine en termes de kill, mon ami Bolt. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, généralement ça arrive pas comme ça. Ça arrive pas comme ça. Attention. Oh, le petit stun qui touche, le Leverfrost qui touche également, mais malheureusement ça ne suffira pas. Et la Zeri qui finit propre, hein, comme tu le dis, qui termine cette tourelle du mid. Attention, on va bientôt avoir le droit au super méga supra sbire gonflé au testostérone. Et on a 0 stuff de dégâts, hein, ça va sur ces jeunes. 0 stuff de dégâts. Juste la peau bien dure. Ouais, juste un. Juste de la graisse comme du Vince. On a une cape solaire pour faire des dégâts, on a une Warmog, on a des sandales de mercure et ça y est pour tanker toute la team adverse. On arrive dans cette dernière ligne droite. La Sejuani, Mais regarde-moi ça, comme elle se tu tue l'as sur dit. la cape solaire. comme tu l'as dit, la Sejuani qui n'en a que faire des dégâts, des bijoux. Des bijoux qui se seront donné du mal tout de même. Hein. Ah bah clairement ils ont fait ce qu'ils ont pu en tout cas, ils ont essayé de développer le plan de jeu. C'était bien parti, mais c'est vrai que dans un match où la physionomie est un peu différente des matchs traditionnels, c'est compliqué de s'adapter au pied levé. Tous les inhibiteurs qui sont tombés, vous le voyez ici, les super sbires qui arrivent et qui rentrent dans la base. Une Oh, engage de le la part hook. de Linku, l'ulti d'Amumu, attention qui n'est pas encore up malheureusement. La Katarina qui va finalement tomber. Est-ce que Wax va subir le même sort? Il est encore mid-life pour l'instant. On a du mal à tomber cette Sejuani. Le grab qui passe, le flay toujours posé. Ça y est, Et c'est la fin du cochon. le cochon qui est mort, enfin décédé, entre guillemets. Pumba qui va rejoindre Timon. On a récupéré le Winty là-dessus, la tourelle qui tombe malgré tout avec cette grosse vague de super sbires. Regardez, c'est des rugbyman, hein. C'est des mini australiens en puissance. Et on fouette de la part de Nila. Nila Jovovic. C'est la fin, que dire? C'est le push final. Même pas, ils se permettent d'aller faire le baron du côté Estia. On veut donner un peu plus de peps au super méga sbire. Gonfler cette fois-ci aux oestrogènes. C'est parti. On ressort les cours d'SVT. Exact. Cahier, page 128. Kayane, page 128. Oh, bien joué. Ouais, voilà. Ça, c'est validé par la régie. Voilà, merci. Validé par l'Australien également. Junior, il dort. Junior, 24 minutes de jeu, 20 K-Gold d'avance presque. Junior qui a misé ses points malheureusement sur Bijou. Ouais. Ah, la cage de Veigar qui est posée directement, le kill qui est récupéré sur le Ratus. Et dans cette dernière phase de jeu, C'est le Lutzon Barou qui d'honneur, réussit à Choco. résister. Les bijoux qui tombent comme neige au soleil. L'ulti de la part de Yone directement dans la base. La Kayana.
La Katarina qui a tenté le dive, mais c'est un Amimi beaucoup trop résistant. À ce moment-là de la partie, on a malheureusement les super méga sbires qui Et vont c'est finir le Nexus qui tombe. très GG. bien joué de la part des deux équipes. Grosse game de la part d'Estia qui finit le tournoi en beauté. Bien joué de la part des Bijou qui ont su rester unis dans l'adversité. Et malgré un match-up qui leur était, je pense, inconnu pour l'instant. Ouais. C'est donc une dernière game qui s'est déroulée en une vingtaine de minutes de jeu. Les Bijoux, on les félicite, hein. Félicitations aux deux équipes, hein, Bijoux et Estia, pour le coup, pour cette dernière game de cette 7ème journée. Et donc ça y est, nous allons pouvoir avoir le classement final de cette Open Season en tout cas. Exactement, bien sûr, en tête du classement, sans trop de surprises. Et malgré cette dernière phase, cette dernière journée de game, on aura les Exhaust en première position, mon ami Bolt. En deuxième, les Get Out eSport. En troisième, Estia. Quatrième, la Meute. Cinquième, ce sera ORG. Sixième, Nofir. Et dernier, les Bijoux. Ouais, donc là, après de toute manière, on fera le récapitulatif en fin de séance. On va laisser la main à l'analyse desk, hein, de toute manière, et on vous retrouvera quelques minutes plus tard pour, voilà, pour vous donner le mot de la fin. Ouais, on va les retrouver, voir ce qu'ils ont, en tout cas, ce qu'ils ont pensé de la game. Mais pour le coup, on a eu cette dernière rencontre de cette 7ème journée avec quelques couacs dans la journée vis-à-vis de la connexion. Mais voilà, ça s'est globalement bien passé. Les équipes nous ont donné quand même beaucoup de spectacles, hein, que ce soit les équipes gagnantes ou même les équipes qui se sont inclinées. Et voilà, on salue également toutes les personnes dans le chat, hein, qui nous ont suivis. Donc on les remercie et puis surtout on leur donne rendez-vous, j'espère, au Geekali. La semaine prochaine, prenez votre rendez-vous. Ouais. Que ce soit samedi ou dimanche. En termes de League of Legends, on sera présent aux alentours de 14h. 14h à peu près, donc le samedi et le dimanche. Donc sur les 2 jours, donc n'hésitez pas à nous passer un petit coucou et nous on sera enchanté de vous voir et de savoir un peu qui se cache derrière les pseudos qui sont sur le live. C'est ça, enfin on saura. Enfin peut-être, mais surtout, voilà, pour ceux qui nous regardent et aussi pour les joueurs, n'hésitez pas à venir nous serrer la pince. On est avide d'en savoir un peu plus sur vous. Ouais. Parce que derrière chaque joueur, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a peut-être un éventuel Grahamon caché. Exactement. Ouais. Et dans 10 ans, on en rigolera bien. Voilà, alors est-ce qu'on a l'analyse desk qui est prêt? Non, pour l'instant ils sont toujours en préparation. Ouais, ils sont en train de voir ce qu'ils vont mettre en avant, surtout pour cette dernière journée. Ouais. Alors on va lire un peu les messages là du chat. Donc on a Kizamal qui... Bah écoute, on espère en tout cas te voir, hein, sur le salon Geekali. Dive sous la fontaine. Okay. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu... Voilà, c'était un peu osé ce dive fontaine. Certains joueurs. Coolman, je pense sans flame qu'il faudrait penser à changer certains joueurs. Alors ça ne se passe pas comme ça malheureusement T-Cool. Je t'invite à revoir un petit peu, à poser quelques questions à la communauté de comment ça se passe pour l'élaboration des équipes. Ouais. C'est pas... enfin, je pense que tu te fais peut-être une idée de comment ça se fait, mais non, c'est pas du tout comme ça que ça se prépare, Enfin, comment ils décident de jouer ensemble, c'est pas du tout comme ça. Mais l'idée est pas mauvaise, mais voilà, c'est pas comme ça que ça se passe, en tout cas pour l'instant. Ok. Et ça y est, on bascule sur l'analyse desk, ils sont prêts et on vous dit à tout à l'heure dans quelques minutes. Heureux tout le monde, donc on se retrouve pour du coup cette dernière analyse de cette open saison, donc League of Legends. Donc mon cher Shinkyo, qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette game? Je casse plus avec toi. Hein? Tu m'as appelé Shinkyo. Ouais, je sais, c'était pour voir un peu ta réaction, tu vois. Donc mon cher Tenchi. Oui.
Alors, en plus que là, tu sais, normalement, c'est la fin de la saison. Apparemment, tu dois nous révéler un peu des secrets. C'est Tu dois ça. nous éclairer un peu sur certains points, comme on dit, tu vois. Donc voilà, on va commencer par la game. Oui. Tenchi. Alors, quoi fait? Alors, Estia Bijou. Estia qui a fait vraiment très fort. Hein, double carry en bot lane. Bah, qui dit des fois plus de carry, dit des fois plus de kills. Ouais, effectivement. Donc du coup, comment dire? En fait, ils ont réussi à mieux jouer le contrôle de vision et du coup à réussir à mettre plus d'empreintes sur la map. Et du coup, avantage Estia qui snowball et qui snowball. Enfin, après ils ont que des persos à scaling, genre Yasuo, Katarina, ça va, ça scale un peu. Ça scale pas mal. Zeri, c'est infini. Et au-delà, voilà quoi. À la fin, le scale plus le snowball, c'est ça. plus Estia aussi. Donc effectivement, ça fait des étincelles et c'est pas parce qu'ils ont pris Zeri que ça fait des étincelles, c'était plus que ça. Mais voilà, donc c'est Estia donc qui alors effectivement il y avait une game juste après aussi, mais Nofir a déclaré forfait. Mais du coup, concrètement, c'est Estia donc qui va clôturer cette open saison avec donc une victoire. Donc GG à Estia, GG à Bijou aussi qui s'est défendu et qui a mis quand même essayé de mettre des bâtons dans les roues à ses adversaires. C'était un peu compliqué pour eux quand même, hein, parce que les doubles, je crois qu'ils avaient pris un double jungle comme ça. Pour eux, en fait, en fait, il y a un truc qui n'a pas marché du tout dans la saison, c'est Sejuani top. Et Sejuani top, si ça marche pas une fois, aucune équipe a réussi à faire marcher Sejuani top. Ou difficilement. Je crois qu'il y en a une, mais franchement, le Sejuani, il était derrière. Voilà, c'est ça. La Sejuani n'avait pas beaucoup d'impact non plus dans la game en finalité. Donc, voilà, si on prend des persos qui ne marchent pas ici, c'est dommage. Hein. Il y a des méta, d'accord. On n'est pas pour la méta coréenne, hein, on n'est pas coréen. Nous, on est pour la méta réunionnaise, tu vois. Voilà, c'est ça. Tu vois. Et il faut pas être non plus trop dans les pics exotiques comme on a vu en début de saison là, parce que c'est pas parce qu'on est sur une île tropicale que tu vois quoi. Mais effectivement, ça s'est bien émulsé au fil du temps, au fil des semaines. Et donc on est arrivé, voilà, comme je le répète souvent, mais c'est parce qu'on est un peu aux premières loges aussi pour pouvoir voir l'évolution, l'avancement de la compétition. Et donc voilà, ça fait très plaisir de voir que pendant plus de 3 mois, on a des équipes qui sont au taquet, qui évoluent, qui se perfectionnent de rencontre en rencontre et qui sont là pour s'améliorer et dans un très bon esprit aussi jusqu'à la fin de cette saison, parce que c'est pas fini, il y a encore les barrages et après il y a encore la welcome saison après. Exactement. Jusqu'en décembre, donc il y a encore de quoi faire. Et donc voilà, Tenchi, est-ce que tu avais d'autres éléments à rajouter pour cette game? Le truc c'est que comment ils ont, tu vois, ils prenaient un peu trop de pression sur les lanes. Ils auraient dû ils ont essayé de compenser ça avec des objectifs. Et ils prenaient des fights à l'objectif, mais en fait ils auraient dû faire comme si, tu vois, pour que les gens ils viennent récupérer l'objectif et eux réussissent à récupérer des plaques pour avoir un peu de gold. Enfin surtout pour la bot lane. Peut-être après avec l'expérience, voilà, de trouver peut-être répondre autrement effectivement à certaines actions réalisées par l'adversaire. Voilà. Donc là, on va afficher le classement final du coup de cette saison. Donc on attend juste que la régie nous bascule l'écran et donc c'est Exos qui arrive en tête, qui est premier. Donc très belle performance de la part de Exos
On a donc Get Out eSport qui est en 2e position. C'est ça. Donc voilà, qui a fait aussi le basculement entre eux et Estia lors de cette journée. On a Estia donc qui était premier pendant une grande partie de la saison et donc qui se trouve en 3e position en finalité de cette saison-là. La Meute Exact. en 4e position. Donc la Meute, c'est l'équipe qui est en équilibre, Qui est on va en dire. équilibre. Voilà, Voilà. équilibre, voilà comme on dit. La sapologie. Et non, c'est des gars qui sont au calme. Ils ont réussi à maintenir et être dans le top 4. Et donc après ensuite on a ORG suivi de No Fear et enfin de Bijou. Donc félicitations à toutes les équipes qui ont été citées. Donc l'ensemble a fait une très belle saison. On a des personnes, on a des équipes qui ont des meilleures réussites évidemment parce que ça fait partie de la compétition. Donc notamment Exos qui ont tryhard si on peut le dire hein, jusqu'à la fin et qui le montrent même sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure je suis en train de regarder là sur Facebook, ouais, ils viennent de mettre une vidéo là pour célébrer voilà, leur première place, effectivement. Et Get Out aussi, qui pendant un bon moment dans la saison stagnait beaucoup entre la 3e, surtout la 3e position en fait. La 3e position, et donc là, ils ont réussi à remonter, à passer devant Estia. Estia donc qui a été une très belle surprise aussi, parce que de nom en fait, on connaissait pas vraiment. Ouais. Et justement, ça nous faisait, je vais pas dire plaisir, mais c'était particulier de voir justement qu'ils étaient premiers et qu'il y avait une nouvelle Exos, structure, ouais. voilà, une nouvelle structure et qu'il y avait Exos et Get Out qui étaient plutôt en 2e et en 3e position. La Meute, les gars énervés qui sont toujours la même. ORG, No Fear et Bijou, pour dire un petit mot général, ce sont des équipes donc qui ont su persévérer au fil de la saison et qui ont encore du travail à faire comme n'importe quelle équipe, hein. Mais il faut continuer dans cet esprit-là pour pouvoir s'améliorer et gratter et monter au fur et à mesure, avancer vers le top. Peut-être qu'ils peuvent gratter au mercato aussi, hein. Je sais pas. Aussi, oui. Voilà, à voir hein, comment ça va se passer. Parce qu'effectivement, la semaine prochaine, on a les barrages. Ouais, voilà. L'année prochaine, si le mercato il est en leur faveur, c'est pas trop mal. Hein. Voilà. Effectivement, et donc on va bien voir hein, parce que c'est Bijou et No Fear. ORG, je les connais un peu moins, mais je sais qu'ils sont présents dans sur pas mal de jeux. No Fear qui est une structure e-sport très présente au niveau local, et on a Bijou surtout qui est connu par rapport à FIFA, pardon, je vais dire FIFA, tu vois. Non, FIFA. Et donc voilà, c'est ça, voilà. Et donc à mon avis, je pense qu'ils ont encore des choses à jouer aussi, peut-être voilà, au niveau du mercato ou bien au niveau du recrutement, etc. C'est quand même une structure très solide. Donc voilà. Coiffé Luciole. Voilà, donc là tu vois, on arrive sur la fin, mon gars. Ouais. T'avais dit que t'allais dévoiler un peu des techniques là, et qu'est-ce qui se passe un peu là? Alors en fait, Luciole, ça vient d'un manga qui était le premier manga que j'ai acheté sur le départ des vacances, tu vois. Genre on a pris la voiture, on va aller au camping, on fait un arrêt à un casino. Et du coup, quand je parle de casino, c'est la grande surface. Ouais. Pour bien. Non, on va pas aller aux machines à sous. Quand t'as 13 ans, c'est pas bon. Et du coup, je vais au casino et il y a un rayon manga. Je feuillette 4 mangas, même pas plus, tu vois. Genre, et encore, c'est ultra rapide. Et il y en a un, je fais, celui-là a l'air pas mal, hein. Et puis après, je vais pour aller vers les caisses. Tu vois, je rejoins mes parents. Et du coup, je dis, je passe ça sur le chariot. Mes parents, ils n'ont rien capté. Genre, ils étaient là. Ouais, ok. Et du coup, ils prennent, je prends le manga. Et en fait, il s'appelle Samurai Deeper Kyo. Et c'est mon premier manga, on va dire. Première collection. Et du coup, il y a 38 tomes en tout. J'ai commencé au 11e. C'est ça le truc. Tu vas dans une grande surface, tu prends ce qu'il y a. Hein. Évidemment, ça c'était à l'ancienne. C'est comme les gars qui commençaient
Aichi 21 sur MCM en milieu de saison là, tu vois. Ouais, voilà, je c'est dis, ça. je dis pas ça comme en connaissance de cause non non non, t'inquiète. Hein, tu sais. Donc du coup, je prends ce manga et en fait c'était le méchant du premier tome. Il s'appelle Luciole. Ouais. Donc du coup, quand je cherchais un nom pour un nouveau reroll sur League of Legends, Ouais. non pas sur League of Legends, Sur sur World of Warcraft, Ouais. bah du coup j'ai fait ouais bah Luciole c'est bien. Et du coup quand on m'a dit ouais Tenchi t'aimerais bien faire analyse desk, je dis oui. Et il y a quelqu'un, je sais pas pourquoi, hein, c'est son anniversaire aujourd'hui, hein, Ouais, rappelle. on a donné l'info un peu plus tôt dans le live. Donc ceux qui Ah. ont suivi, vous savez de quoi on parle, de qui on parle effectivement. Et il dit ouais Tenchi c'est pas ouf hein. Mhm. Tu sais c'est comment dire, c'est un mec en fait il aime pas la japanimation en vrai, tu vois. Ouais. C'est un faux weeb, tu vois. C'est ça. Et tu sais genre Dragon Ball il connaît mais il connaît à peine Voilà, hein, il genre. connaît. Ouais voilà, il connaît. Et du coup, bah, il me dit ouais Tenchi, ça fait japonais, c'est pas ouf hein. Tu veux pas changer de pseudo? Je fais bah du coup j'ai regardé ma liste de rerolls sur WoW et je dis ouais bah il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait pour me troller, le gars il fait bah Luciole c'est trop bien. Et on m'a proposé le truc le lundi, tu vois. Ouais. Et le samedi c'est le live, tu vois. Mhm. Et moi je dis non, c'est pas bon et tout. Je viens au locaux, on en parle avec Kevin. Il fait ouais bah Tenchi, ouais. Ah mais Luciole c'est pas ouf non plus hein. Puis après il fait non mais tu vois, après je demande à Kevin, il fait Kevin sérieux mon pseudo il est nul ou quoi? Bah non Tenchi c'est bien. Bah pourquoi il dit que c'est pas bon Tenchi? Et en fait il voulait juste me troll. Ouais. C'est un enfoiré. Ah bah écoute, vous êtes dans la même famille et c'est pas pour rien, tu vois. Non, je déconne, je dis ça comme ça pour rigoler. Mais effectivement, c'était une histoire qui a duré à peu près une semaine là, Ouais, c'est et ça. on rigolait beaucoup et c'est pour ça que souvent quand je fais des références sur ouais éclaire-nous un peu avec ton analyse et sur ton avis etc. C'est pour faire référence à ça. Donc écoute, merci d'avoir partagé cette histoire parce Voilà. que c'était cool. Et ça c'était pour presque clôturer la saison parce que pour vraiment clôturer la saison, d'après ce que j'ai compris, on va pouvoir se réunir toi et moi et enfin Choco les et casteurs, Bolt. toi et moi, voilà, Choco et Bolt. Et donc je pense qu'ils vont arriver dans quelques instants, histoire de faire un petit mot de fin sur cette saison-là Ouais. et donner un peu notre avis, nos attentes et notre ressenti sur ce qui va se passer par la suite. Donc voilà. Ça se dirait combien Ah, il y a une pause 1 minute 30 pour bien calibrer et charger, armer, calibrer, tu vois. Donc Ok. on cale la minute 30 et c'est parti après.